Mais avant de commencer, j'aimerais dire une mention légale qui a été peut-être un peu omise. C'est que tout ce que nous partageons là, ben, nous ne sommes pas de conseillers financiers, nous ne sommes pas non plus de conseillers en investissement. Nous ne faisons que partager nos expériences personnelles dans les opportunités dans lesquelles nous sommes aussi impliqués. Donc, ça veut dire que les décisions que les uns et les autres prennent doivent être les leurs seuls. Nous restons disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, mais la responsabilité du succès ou de l'échec, chacun devrait, en tant qu'adulte vacciné, pouvoir la supporter. Donc, c'est très important de le comprendre. Et si jamais vous choisissez de nous rejoindre dans les opportunités que nous présentons, ben, sachez que vous n'investissez en général qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'un investissement, ça comporte énormément de risques. Énormément. Il n'y a aucune garantie, jamais. Il n'y a jamais de garantie. Du coup, n'investissez pas l'argent dont vous avez besoin le semestre prochain pour payer vos études. N'investissez pas l'argent de votre loyer parce que quelqu'un vous a dit c'est sûr, vous allez gagner. Non. Épargnez et mettez de côté jusqu'à ce que vous soyez capable d'investir ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, découvrons ensemble comment on peut être récompensé quotidiennement avec l'écosystème de finances numériques le plus complet au monde. Avant de commencer, j'aimerais vous dire ceci. Si vous avez une présentation ou alors des fichiers de présentation de Hyperfund qui datent d'avant octobre, ou alors des vidéos sur vos comptes YouTube qui datent d'avant octobre 2021, prière de vous en débarrasser, car vous courez le risque de voir votre compte bloqué par Hyperfund. La raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que depuis plusieurs mois maintenant, Hyperfund travaille ardemment à se conformer aux régulations des pays. Ça fait un peu mal aux uns et aux autres parce qu'ils vont devoir, certains voient leur dur labeur effacé et tout, mais c'est pour la bonne cause. Quand une de ces compagnies commence à travailler sur sa conformité, c'est un bon signal. Ça veut dire qu'ils ont des projets à long terme. Ça veut dire qu'ils ont des partenaires qui commencent à leur dire, écoutez, si vous voulez faire du sérieux, si vous voulez travailler avec moi, vous devez d'être conforme. Vous devez, comme on dit en anglais, put your ducks in row. Vous devez mettre vos canards en ordre. Ça veut dire, vous devez vous assurer que ce qui est dit en utilisant votre nom, votre logo sur Internet est effectivement réel et pas juste quelque chose qui est vendu pour ce que ça n'est pas. Alors, nous avons cette présentation que je vais faire est nouvelle. Elle est complètement nouvelle. Donc, vous allez voir énormément de clauses de non-responsabilité là-dedans. Je vais essayer de ne pas trop m'en écarter pour justement ne pas prendre trop de temps. Cependant, il nous a été imposé de lire chacune de ces clauses afin que toute personne ne dise qu'il n'était pas au courant ou qu'il ou qu'elle n'était pas au courant. Ces informations vous sont fournies en termes généraux sans tenir compte de votre situation personnelle et financière spécifique. En aucun cas, cette présentation ne doit être considérée comme un quelconque type de sollicitation, d'investissement, de conseil juridique ou financier. Dans la description des différentes parties du Hyper Group, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et sont uniquement à titre informatif. L'acquisition d'un abonnement Hyperfund vous donne accès à des avantages tels que l'éducation, un accès à l'avance ou à prix réduit à de nouveaux produits ou services au sein de diverses parties du Hyper Group et l'accès au programme de récompense quotidienne Hyperfund tel que fourni à tous les membres Hyperfund. L'acquisition d'adhésion implique un échange de la crypto-monnaie USDT Tether contre des unités de compte Hyperfund appelées HU Hyperunit. Et ce n'est pas un investissement. Chaque adhésion comporte un avantage spécifique et une période de temps spécifique et elle expire comme spécifiée. Un compte peut être prolongé par l'acquisition d'un ou plusieurs abonnements supplémentaires. L'adhésion à Hyperfund est basée sur le meilleur effort et comme tout projet, il existe un risque de perte de tous les fonds et récompenses. Le monde des crypto-monnaies est très volatile, peut comporter un risque de perte et peut ne pas convenir à toutes les personnes. Les risques incluent, sans s'y limiter, les risques de marché, les risques système, la cybersécurité, les risques de traitement de transactions, les risques réglementaires, les risques commerciaux, les risques ou les erreurs commises par vous-même, les défaillances commerciales et autres. Les opinions, les données de marché et les recommandations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les résultats passés ne sont ni indicatifs ni garants des performances futures. Hyperfund cherche à atténuer les risques en acceptant exclusivement
l'USDT Tether comme moyen d'échange pour l'adhésion. L'USDT est considéré comme un jeton stable ou stablecoin en anglais et n'a historiquement pas été soumis à la volatilité du marché observé avec les autres crypto-monnaies. Nous ne prétendons pas que l'adhésion à Hyperfund soit un programme pour devenir riche rapidement. Il n'y a aucune recommandation dans cette présentation pour l'achat d'un abonnement, d'un produit ou d'un service. Vous prenez vos propres décisions sur la base de vos propres recherches et vérifications nécessaires. Nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel qualifié avant de décider si vous n'êtes pas sûr. Votre participation continue à cette réunion au-delà de ce point indique votre acceptation des conditions ci-dessus. Alors, pourquoi de nombreuses personnes considèrent le programme d'adhésion Hypertech? Parce que simplement, c'est l'une des plus grandes alliances blockchain au monde, avec plus de 7 années d'investissement fructueux. Je vous rappelle que les compagnies qui composent cette alliance sont cotées en bourse et la plus vieille existe depuis 2014. Ceux qui sont derrière ce projet sont des leaders de la finance décentralisée ou alors connus en anglais sous le terme DeFi. Et ce sont des personnes qui ont développé un réseau d'activités pour lesquelles les experts prédisent des milliards de dollars de transferts au travers de leurs différents projets. Ces DeFi, ces projets de la finance décentralisée créent des opportunités immenses. Et justement, Hypertech, qui est la maison mère de Hyperfund, a su développer un tel écosystème composé de produits et de services qui nous permettent de bénéficier non seulement d'éducation, de récompenses et de nouvelles opportunités potentielles. Pour devenir membre de Hyperfund, vous devez échanger 300 USDT contre des Hyper Units ou des unités Hyperfund qui sont la monnaie ou alors l'unité utilisée sur la plateforme Hyperfund. Vous générez des récompenses quotidiennes sur votre adhésion. Alors, c'est qui les promoteurs? Qui sont les personnes derrière le projet Hyperfund? La première personne que nous allons citer ici n'est autre que Ryan Zhu. C'est un visionnaire légendaire de la blockchain et l'un des 4 meilleurs mineurs de blockchain au monde. Il a l'air très jeune, et il l'est d'ailleurs très jeune. Il a eu l'avantage d'avoir commencé à miner du Bitcoin à peine 1 ou 2 ans après que le Bitcoin soit né. Il en a miné des dizaines et des milliers. Il en a miné des dizaines de milliers de Bitcoin. Connaissant la valeur du Bitcoin aujourd'hui, on peut faire le calcul pour voir quelle est la richesse de ce monsieur. Il est un membre fondateur de Hcash. Vous pourrez justement aller voir, de HyperDAO, qui est leur monnaie, leur crypto-monnaie interne, de Molecular Future. Ils ont incubé à partir de l'une de leurs compagnies des cryptos comme NEM et Tron. Il est investisseur, il détient 3%. Je ne sais pas si c'est toujours 3 ou si c'est passé à 5, mais il détient, jusqu'aux dernières nouvelles, 3% de la plateforme Binance. Et il a participé sur plein de projets, tout ce qui touchait la blockchain, tout ce qui touchait les crypto-monnaies. Il est parmi les premiers investisseurs et actionnaires de 5 compagnies blockchain cotées en bourse. Hashcash est coté en bourse. Blockchain Global est coté en bourse. C'est une de leurs compagnies. Collinstar Capital est aussi coté en bourse. Voilà, Collinstar Capital. C'est un fonds qu'il a mis sur pied, lui, Ryan Zhu, afin de financer tous les projets qui étaient connectés à la blockchain. Il a acheté cash pour 100 millions de dollars la compagnie B1, BW. Peut-être vous ne savez pas c'est quoi BW. BW aujourd'hui est évalué à 1 milliard de dollars et BW est dans le top 4 des compagnies de minage de crypto-monnaies au monde. Roux.com, c'est sa plateforme d'échange cryptographique. Vous pouvez aller là-dessus pendant que je parle. Comme j'ai dit, il est actionnaire chez Binance et actionnaire chez OKX. La seconde personne comme figure derrière le projet Hyperfund et Hypertech Group, c'est Sam Lee. Il est président du conseil d'administration. C'est un conférencier de renom. Vous allez d'ailleurs le trouver sur plein de pages sur YouTube en train de donner des conférences. Il est le fondateur de Blockchain et CEO de Blockchain Global. Blockchain Global, c'est une compagnie qui s'est donnée pour mission la vulgarisation et l'adoption de masse
de tout ce qui touche à la blockchain. Blockchain Global a près de je n'ai plus le nombre exact, en termes de bureaux dans le monde entier, incluant ici à Toronto, aux États-Unis, en Europe, dans lesquels ils accueillent des personnes qui viennent avec des projets de la blockchain, ils vulgarisent la blockchain. En Australie, ils ont même créé un document, un livre qui est utilisé dans les écoles primaires pour enseigner sur la blockchain. Samly travaille avec des entreprises du top 500 mondial, du Fortune 500. Si vous suivez généralement les informations économiques, Fortune 500, vous devrez vous être très familier. C'est quelqu'un de officiellement reconnu qui passe constamment sur des plateformes économiques de CNN, BBC, Bloomberg, Forbes, Amazon et Microsoft même. Alors, le conglomérat de la blockchain, l'histoire jusqu'ici, que s'est-il passé jusqu'ici? Commençons par Blockchain Global. Blockchain Global, qui est l'un des piliers de la compagnie Hypertech Group ou du groupe Hypertech ou de la holding Hypertech, a été fondé en 2014 avec près de 300 millions de dollars investis dans plus de 80 projets. Un groupe de plusieurs milliards de dollars avec des partenariats avec des gouvernements et des entreprises, comme je le disais tantôt, du Fortune 500. Ils ont incubé des projets tels que NEM et Tron, qui sont aujourd'hui évalués l'un à 1,4 milliard et l'autre à plus de 2 milliards de dollars. Un autre pilier de Hypertech Group, c'est Coinstar Capital. Lui, il est fondé en 2015. Je vous rappelle que Blockchain Global est coté en bourse, Coinstar Capital est coté en bourse. C'est plus de 400 millions de dollars investis dans plus de 300 entreprises de blockchain. Un groupe de plusieurs milliards de dollars, la plus grande société de capital risque de la blockchain connue jusqu'à ce jour. Ils ont les investissements ou alors ils ont des parts dans près de 40 compagnies ou alors plateformes d'échange cryptographique et de crypto-monnaies dans le monde. Le troisième pilier de cette compagnie n'est autre que Hashcash, une plateforme et crypto-monnaie d'ailleurs qu'ils ont créée afin de pouvoir permettre aux différentes blockchains de travailler ensemble. Hashcash a été fondé en 2016. Hashcash est aussi coté en bourse. 50 millions investis. Sécurité basée sur la résistance quantique. Et là, le Hypertech Group travaille en partenariat avec IBM. Toutes ces informations que je vous donne sont vérifiables. Le projet de résistance quantique avec IBM est le projet blockchain breveté le plus avancé au monde. Et le quatrième pilier n'est autre que le groupe B1 acheté en 2017 pour 100 millions de dollars en cash, qui a miné à ce jour cumulativement pour près de 20 milliards de dollars de crypto-monnaies. C'est l'un des top 4 entreprises de minage dans le monde et il est estimé que ces 4 entreprises-là minent pour près de 60% de crypto-monnaies qui sont créées chaque jour. Quand on évalue de façon collective, le groupe Hypertech a pour près de 10 milliards de dollars investis dans différents projets de par le monde. Vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, que vous pouvez voir. Ils ont des parts dans toutes ces compagnies et certaines, ils en sont les propriétaires à 100%. Donc, avant que qui que ce soit ne vous dise que ce sont des arnaqueurs, je pense que jusqu'ici, je vous ai montré à travers ces quelques fiches, ils n'ont pas besoin de notre argent, ils n'ont pas besoin de mes, je ne sais pas combien que j'ai mis là-dedans. Ils n'ont pas besoin de 20 000 dollars de mon ami qui l'a mis là-dedans. Non, ils n'en ont pas besoin. Ils ont longtemps dépassé ce cap. Avec l'adoption des crypto-monnaies, des bitcoins et autres, on voit de plus en plus avec les banques centrales et les pays même, le bitcoin est maintenant à 60 000 s'il n'a pas chuté. Et tel que ça se fait, par exemple, avec la toute première ETF qui a été validée aux États-Unis, ben, les experts pensent que le Bitcoin pourrait effectivement aller flirter avec les 100 000 dollars comme c'est prévu depuis le début. Mais là, on peut se poser la question, ben, si ces gens sont si riches, de quoi ont-ils besoin? Pourquoi ils viennent vers nous? S'ils ont autant d'argent, ils ont 10 milliards dans plein de projets, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont besoin de quoi? La réponse est simple. Ils ont besoin de clients. Quelle que soit la beauté des projets que vous pouvez avoir, si vous n'avez pas de clients, ben, ça vous mène nulle part. Ils ont de très beaux projets, mais ils ont besoin de clients. Et ceux qui sont déjà sur la plateforme le savent, ils le voient. Nous qui sommes déjà sur cette plateforme, chaque jour, on nous propose de nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs une bonne chose parce que ça nous permet de comprendre que la compagnie ne compte aller nulle part. C'est des personnes trop connues.
Vous imaginez un Ranju qui est actionnaire chez Binance, s'il vient nous arnaquer, ben on sait qui c'est, on va le retrouver, c'est des personnes publiques de nos jours. On va les retrouver. Voici à peu près l'écosystème qu'ils ont créé. Au milieu, vous avez le Hypertech Group, vous avez Hyperpay, leur portefeuille cryptographique, qui vous donne aussi une carte de crédit avec une limite maximale journalière à 50 000 $. Vous avez Hyperfin pour les services financiers, Hyperbank, les services bancaires avec déjà plus de 1,5 million d'utilisateurs. Vous avez Molecular Future, une blockchain publique qui est aussi une crypto-monnaie adossée. Vous avez HyperDAO, qui est écosystème avec, c'est aussi une crypto. Vous avez Hashcash pour les technologies quantiques. Vous avez des échanges cryptographiques. Vous avez le Hypermall, que nous connaissons mieux sous le nom de Mars Mall, et sur lequel, la plateforme sur laquelle nous pouvons déjà faire des achats. Nous avons Hypertalk, qui viendra concurrencer les Telegram et autres, et WhatsApp. Nous avons Hypernews pour des chaînes d'information. Nous avons Hypershow, chaîne de diffusion en direct à l'image de Netflix. Et nous avons Hypermining, technologie de minage de crypto. Certains parmi vous, moi inclus, en sont d'ailleurs les clients. Okay? Nous sommes les clients, justement, sur des plateformes comme Hypermining, Mars Mall. Justement, on génère de l'argent pour la compagnie. Et c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils se sont donné comme objectif d'avoir une communauté. Leur objectif, c'est obtenir jusqu'à 30 millions de membres dans leur communauté. Et lorsqu'ils auront atteint ce nombre, ils comptent amener Hypertech en tant que groupe, en tant que holding, à la bourse. Ils comptent faire une levée de IPO. Construire une communauté de blockchain basée sur des membres, avoir 30 millions de membres dans l'écosystème. Et l'objectif, c'est de réaliser la plus grande IPO, donc entrer en bourse sur le marché de la blockchain au monde. Voilà leur objectif. Alors, profiter avec la DeFi, la Decentralized Finance ou finance décentralisée, et aider à l'adoption de masse des cryptos et de la blockchain. Les applications commerciales basées sur la blockchain, conçues pour améliorer et perturber les industries existantes et rentables. C'est ça leur expertise. C'est ça leur expertise. Vous allez vous rendre compte que pour nous qui sommes dans l'opportunité Royal Q, nous sommes généralement pas très affectés par les montées et les descentes de ce qui se passe sur les marchés cryptographiques. Quand Elon Musk a le rhume et que le prix du Dodge chute, OK, ça ne nous touche pas forcément, non. Quand les Chinois essayent de fabriquer une fausse chasse à l'homme afin de faire baisser le prix du Bitcoin et d'acheter par en dessous à prix très bas, Hyperfund continue de rester serein. C'est pourquoi c'est important dans la diversification de diversifier aussi le secteur. Pas juste d'avoir des billes dans 10 trucs différents qui sont tous connectés à la blockchain et le jour que Elon Musk est fâché de sa femme, ben, on perd tout notre argent. Avec quelque chose comme Hyperpay, lorsque vous êtes membre de Hyperpay, vous pouvez obtenir cette carte, la Hypercard, qui vous permet de faire des achats avec leur Visa jusqu'à 50 000 sur les plateformes Visa ou sur les marchands de Visa, jusqu'à 50 000 $. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre carte de crédit, vous allez acheter une voiture avec. Donc ça, ce sont toutes les plateformes du groupe Hypertech Group. Et Hyperfund, que nous sommes le projet de construction d'une communauté. C'est important de le savoir. Ce n'est pas un investissement. Non. C'est le projet de construction d'une communauté. De la même façon que vous avez des points de fidélité à la station d'essence où vous mettez votre essence, chaque fois que vous mettez votre essence, vous passez la carte, on vous colle un truc dessus et puis on vous dit, OK, lorsque vous aurez rempli cette page, vous allez recevoir un téléphone intelligent ou alors une télévision. C'est exactement la même chose avec Hyperfund. Hyperfund bâtit une communauté et à ceux qui choisissent d'être membres de cette communauté, Hyperfund leur donne 3 choses. Il leur donne de l'éducation sur la blockchain, il leur donne l'accès exclusif à l'avance ou à prix réduit sur des produits qu'ils créent, comme par exemple les crypto-monnaies qu'ils incubent. Et en 3e position, il donne à chacun de ses membres l'équivalent en points HU ou en unité HU de 0,5% du montant de leurs frais de membre. Donc, l'académie Mars Academy, vous pouvez le voir, pour ceux qui en sont déjà membres dans leur compte, nous donne des formations sur la blockchain. Tout ce que vous voulez savoir, vous le trouvez là-dedans. C'est des vidéos, c'est des audios, c'est des lectures, il y a tout, il y a pour tout le monde, c'est inclusif.
Vous avez en deuxième position, comme je le disais tantôt, l'accès à des cryptos avant qu'elles n'arrivent sur les échanges cryptographiques. Un petit exemple, le quantum. Je ne sais pas si vous êtes déjà un peu au fait des crypto-monnaies. Le quantum est une crypto qui a été incubée par Hypertech Group. Quand il est sorti quelques semaines ou quelques mois après, il a gagné 19 000 %. Ça veut dire que ceux qui étaient membres de Hypertech Group ou de Hyperfund à ce moment et qui ont acheté du quantum, pour celui qui en avait acheté pour 1000, ok, celui qui en avait acheté pour 1000 a vu ces 1000 multipliés par 19 000. C'est le type de récompense que vous pouvez avoir quand vous êtes membre d'une communauté comme celle-ci, parce que vous avez accès au projet avant qu'il ne touche le grand public. Et finalement, comme je le disais, vous recevez de façon journalière 0,5 à 1% en unité, de la même façon que c'est fait chez Amex, Costco et chez d'autres grandes surfaces. Acquérez un abonnement avec 300, 500, 1000 unités Hyper. Comment est-ce que vous acquérez les unités? En échangeant contre des USDT. Aucun frais mensuel ou de mise à niveau forcé. L'adhésion à ces opportunités, à cette membriété, est complètement passive. On peut maintenant se poser la question, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que moi j'y gagne? Qu'est-ce que vous y gagnez? Rejoignez la communauté en prenant un abonnement. L'abonnement minimum est de 300 USDT. Okay, 300 USDT. Le USDT, le nom même, c'est le Tether et c'est une crypto qui est rattachée au dollar américain. Le maximum que vous pouvez prendre comme abonnement, il n'y a pas de maximum. Ça dépend de vous. Vous prenez simplement un multiple de soit 300, 500 ou 1000. Et vous êtes récompensé chaque jour avec des unités Hyper. Un exemple, par exemple, ici, récompense passive offerte 7 jours sur 7, triple en 600 jours. Vous avez une récompense de 0,5% par jour sur la valeur de votre adhésion. Si vous avez une adhésion avec 300 USDT, vous allez recevoir 900 unités Hyper en retour, à raison de 1,5 unités par jour. Si vous avez un abonnement à 10 000 USDT, vous recevrez comme récompense 30 000 unités à raison de 50 unités par jour. Donc, normalement, ceci est en fait une promotion parce que d'habitude, ce qu'ils font, c'est pas le triplement, c'est le doublement de la valeur de votre abonnement. Sauf que, depuis que moi j'ai commencé, j'imagine que c'est la chance, on en profite au maximum pour ceux qui y sont. Jusqu'à présent, ils triplent la valeur de votre abonnement. Personne ne sait quand cette promotion s'arrêtera, mais elle ne sera sûrement pas éternelle. C'est un abonnement qui donne accès aux immenses ressources de la blockchain de l'Alliance. Vous recevez une éducation sur la blockchain. Vous accédez à la carte de débit cryptographique et au projet exclusif de la blockchain qui peut vous faire gagner jusqu'à des milliers de pourcents en croissance et vous tirez parti de vos récompenses en attente. Vous avez même la possibilité d'utiliser vos récompenses pour faire ce que nous appelons des rebuys. Vous utilisez vos récompenses pour faire ce que nous appelons des rebuys, ça veut dire l'acquisition de nouvelles membriautés, de nouvelles adhésions chaque jour. Et bien entendu, ceci va permettre d'augmenter justement le niveau de récompense auquel vous pouvez avoir droit. Autant que vous le souhaitez, il n'y a pas de limite. Alors, la stratégie de rebuy, lorsque vous faites l'acquisition de votre adhésion initiale, les récompenses quotidiennes sont libérées. Vous avez alors plusieurs options. Lorsque vos récompenses quotidiennes atteignent 50 HU, vous avez le choix soit de les retirer ou de les laisser continuer de croître jusqu'à ce qu'elles atteignent le x3, donc qu'elles soient multipliées par 3 auquel vous avez droit, ou alors d'acquérir avec vos récompenses, chaque fois que vous avez un multiple de 50 HU, de nouveaux mini-abonnements supplémentaires qui eux aussi vont durer 600 jours. Si vous avez choisi l'option 3, l'effet recherché est que vous ajoutez des adhésions supplémentaires à votre adhésion originale. Cet empilement d'adhésion augmentera de manière exponentielle la taille des récompenses quotidiennes de votre compte. Ici, on peut voir un exemple. Si vous avez un abonnement, par exemple, à 300 HU, il vous faudra 34 jours pour arriver à 50 HU afin de pouvoir faire un rebuy. Si vous avez un abonnement à 2000 HU, il vous faudra 5 jours pour arriver à 50 HU avant de pouvoir faire un rebuy. Si vous avez un abonnement à 5000 HU, ça prendra 2 jours parce que chaque jour, vous recevrez une récompense de 25 HU. Ça prendra donc 2 jours pour arriver à faire le premier rebuy.
Et si vous avez un abonnement à 10 000, je pense qu'il manque un zéro, ben, ça prendra un jour pour arriver à 50. Donc, chaque jour, en principe, vous pourrez faire un rebuy. Échanger, convertir en monnaie numérique et retirer. Si vous voulez savoir comment vous faites pour faire sortir vos récompenses, ben, il y a des options. Vous les échangez et la procédure, votre parrain vous la montre. Vous les échangez, les unités hyper, les unités HU, vous les échangez contre une monnaie numérique ou vous les convertissez en monnaie numérique locale, donc de HU, qui s'appelle le MOF. OK? Vous les échangez en MOF, dans le Molecular Future. Et puis maintenant, vous les transférez vers des échanges. Ça peut être par exemple le who.com. Vous le transférez vers cet échange-là et vous pourrez maintenant en faire ce que vous voulez après. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pourrez le convertir en monnaie fiduciaire, vous pourrez l'utiliser à travers l'utilisation de votre carte Visa ou vous en faites ce que vous voulez. Vous pourrez le convertir en une autre crypto-monnaie. C'est libre à vous. Donc, profitez des projets futurs lorsqu'ils sont encore disponibles. Maintenant, il y a des personnes qui se demandent, OK, mais comment ces gens font pour payer autant d'argent à des personnes? Ben, c'est simple, je vous ai montré déjà de quoi ils sont faits. Je vous ai montré à peu près c'est quoi leur patrimoine. Une compagnie comme B1 Group, donc BW, a été acquise pour 100 millions de dollars en 2017, a déjà miné pour près de 20 milliards de dollars en actifs cryptographiques, donc 300 000 bitcoins, 2 millions Ethereum, et s'il vous plaît, ça leur appartient. Ils ne minent pas pour les autres. Plus de 1,5 million de Litecoin et plusieurs autres. La Chine héberge plusieurs grandes compagnies de minage de Bitcoin au monde. Et 4 de ces compagnies minent, on estime, 60% de toutes les cryptos qui sont minées dans le monde. Vous comprenez donc qu'ils ont la capacité financière de pouvoir financer, de pouvoir récompenser tous leurs membres afin justement de faire grandir leur communauté pour atteindre les 30 millions de membres dont ils ont besoin pour faire leur entrée en bourse. Un groupe qui fait des milliers de pourcentages par an peut faire 0,5% par jour pour vous. Quand on connaît ceux dont ils sont propriétaires, ils sont les champions en ce qui concerne la blockchain dans l'exploitation minière à grande échelle. Et ici, nous parlons de minage de crypto-monnaies, l'investissement providentiel, le lancement de projets, les frais liés aux échanges cryptographiques. Ils ont énormément d'argent. Ils n'ont pas besoin de notre argent. Ici, vous voyez Ryan Zhu. Si vous voulez le voir encore plus, ben, sur YouTube, ou si vous me contactez après, ben, je pense que je pourrais mettre à votre disposition cet épisode 6 de la série Next Blockchain, qui met en lumière, en fait, toutes les personnes qui ont œuvré pour que la blockchain arrive où c'est aujourd'hui. Donc, vous avez Ryan Zhu ici. Ici, vous avez Ryan Zhu à côté de Sam Lee et un autre Chinois qui est tout aussi influent au niveau de la blockchain. La vidéo est disponible, l'épisode 6, vous pouvez le regarder. Vous pouvez faire vos propres recherches, totalement disponibles. Nous avons d'ailleurs ces liens-ci qui sont disponibles, que vous pouvez télécharger en allant à l'adresse https://hypergroup.io et avoir les liens que vous pourrez utiliser pour vérifier tout ce que je vous donne comme information. Alors, comment on participe? Ben, vous déposez des USDT sur votre compte. Il y a une adresse cryptographique qui vous est donnée. Après, vous êtes bien entendu enregistré. Donc, vous vous enregistrez en utilisant le lien de la personne qui vous a invité. Vous déposez des USDT sur votre compte. Vous prenez un abonnement et puis vous gagnez des récompenses. Quelque chose de facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez partager, vous pouvez le faire savoir à tous ceux que vous connaissez et cela vous permettra de créer une communauté et d'accélérer vos récompenses. Accélérer ici veut dire plus vous en parlez, plus vous allez recevoir de récompenses et vous n'aurez pas besoin d'attendre 600 jours pour obtenir le triplement de la valeur de votre adhésion. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, on va parler des revenus et des plans de compensation. Du coup, il y a une autre mention légale, avis de non-responsabilité sur les revenus. Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que nous représentons avec précision l'abonnement Hyperfund, les avantages de l'abonnement, le plan de récompense de parrainage Hyperfund et leur potentiel de revenus. La partie Hyperdrive de Hyperfund accélère l'accumulation de HU lorsqu'un membre partage l'opportunité. Hyperfund et les nouveaux membres reçoivent par la suite des récompenses via Hyperfund. Il n'y a aucune garantie concernant les revenus
ou les récompenses de l'opportunité Hyperfund. Le plan de récompense Hyperfund de base offre aux membres une récompense quotidienne anticipée basée sur la valeur de l'adhésion acquise, mais est sur la base des efforts, des meilleurs efforts et peut être modifiée à tout moment. Toute description de récompense potentielle faite dans cette présentation ne peut décrire que le plan Hyperfund lui-même. L'entente de service Hyperfund et les exigences réglementaires incluent l'interdiction spécifique aux membres ou aux présentateurs de faire des déclarations de revenus de quelque nature que ce soit, car cela peut être considéré comme une incitation. Les exemples utilisés peuvent montrer des résultats exceptionnels qui ne s'appliquent pas aux membres moyens et ne sont pas destinés à représenter ou à garantir que quiconque obtiendra des résultats identiques ou similaires. Les revenus ou les récompenses ou les niveaux de classement et les réalisations dépendent des compétences commerciales, de l'ambition personnelle, du temps, de l'engagement, de l'expertise, de l'activité et des facteurs démographiques de chaque membre. Comme pour toute entreprise, vos résultats peuvent varier. L'utilisation des informations produits et services doit être basée sur vos propres recherches personnelles et vous acceptez que notre société n'est pas responsable du succès ou de l'échec de votre entreprise qui est directement ou indirectement lié à l'utilisation de, je vois pas trop ce qui est écrit là, directement lié à l'utilisation de notre adhésion, information, plan de référence, produit ou service. Voilà. Ceci dit, parlons des récompenses 7 jours par semaine parce que c'est ce que 100% des membres Hyperfund reçoivent. Les récompenses accélérées. Nous avons les récompenses communautaires. Celles-ci sont distribuées quotidiennement jusqu'à potentiellement 20 niveaux en profondeur. Il y a bien entendu des conditions pour gagner des récompenses sur 20 niveaux en profondeur. Si vous référez une personne, vous débloquez un niveau. Si vous référez 2 personnes, vous débloquez le niveau 2. Si vous référez 3 personnes, vous débloquez le niveau 3. Et ainsi de suite jusqu'au niveau 20. Si vous référez 20 personnes, vous débloquez le niveau 20. Imaginez maintenant générer des récompenses accélérées à partir des récompenses reçues par des dizaines, des centaines, voire même des milliers de membres de votre communauté. Parce que sur une génération, vous pouvez avoir 10 et puis chacun des 10 a peut-être 2, 3 personnes, ainsi de suite. Avant que vous vous rendiez compte, vous avez un réseau avec des milliers de personnes. Comment ça commence? Ben, ça commence par vous parrainer quelqu'un. Si vous êtes intéressé par le Hyperdrive, vous commencez par parrainer un pour débloquer le niveau de récompense du niveau 1. Vous recevez 20% sur chaque parrainage personnel au niveau 1. Lorsque vous avez maintenant un niveau 2, ça veut dire que vous pouvez recevoir des récompenses sur votre seconde génération. Là, sur tout le niveau 2, vous recevez 15%. Et ainsi de suite. Chaque niveau de parrainage, chaque nouveau parrainage débloque un nouveau niveau de parrainage. Et on le voit d'ailleurs ici, niveau 1, 20%, niveau 2, lorsque vous avez parrainé au moins de 15%, 3 à 10%, ça va ainsi jusqu'au niveau 20. Alors, pour combien de niveaux voudriez-vous recevoir des récompenses correspondantes si on vous donnait le choix? Pour combien de niveaux? Parce que si vous avez seulement 10 personnes et qui dupliquent ce que vous faites et en parlent, ben, au niveau 20, je pense que vous serez à des dizaines de milliers de personnes dans votre équipe. Alors, les récompenses Hyperdrive, ici, c'est un exemple d'application. Au niveau 1, par exemple, si vous avez 1000 unités en entrée, ça veut dire vous avez pris un abonnement avec 1000 unités Hyper, ça vous rapporte à 0,5% par jour, 5 unités. Et vous serez récompensé jusqu'à ce que vous ayez reçu l'équivalent de 3000 unités. Parce qu'on triple actuellement. Maintenant, vous recevez 20% des récompenses communautaires sur ce que ce membre, lui, reçoit par jour. Ça veut dire que vous recevez une unité qui est l'équivalent de 20% de 5 unités chaque jour. Ça veut dire que vous allez recevoir pendant 600 jours 600 unités. En termes de passif, maintenant, les 1,5, ça c'est si vous avez un compte à 300 unités et que vous recevez 1,5 unités par jour pendant 600 jours, ben maintenant ça fait que chaque jour, au lieu de recevoir seulement 1,5, vous recevrez 2,5 unités par jour. Donc au lieu de vous contenter de vous contenter juste de ce que vous auriez reçu par vous-même, ben, au lieu de recevoir vos 900 en 600 jours, à raison de 1,5 par jour, vous avez divisé presque par 2 le temps qu'il vous faudra attendre pour recevoir les 900
qui vous sont dus parce que vous avez pris un abonnement à 300 unités. Au niveau 2, par exemple, si vous avez 10 000 unités en entrée, ça veut dire cumulativement, les personnes que vous avez au niveau 2 ont 10 000 unités en entrée et reçoivent comme récompense 50 unités par jour. Si elles reçoivent 50 unités par jour, 15% de cela, ben, ça vous rapporte 7,5 unités par jour. Donc, fois 600, ça va vous rapporter 4 500 en sortie. Donc, du coup, vous étiez à 2,5 que vous receviez du fait de premier niveau, plus 7,5 que vous recevez maintenant de ce niveau-ci, vous êtes à 10 unités par jour. Vous êtes passé de 600 jours, maintenant, avec cette deuxième génération qui cumulativement a pris des abonnements pour 10 000 unités, vous recevez maintenant vos 900 unités en 90 jours. Au départ, on était à 600 jours. C'est ainsi que vous réduisez donc le temps qu'il faudra pour arriver à recevoir la totalité des récompenses qui vous sont dues. À quelle vitesse est-ce que vous allez tripler? Tout dépend de chacun de nous, tout dépend de vous. Nous connaissons tous les pourcentages associés à chaque niveau et la vitesse à laquelle nous triplons va dépendre uniquement de nous. Ensuite, nous avons les récompenses accélérées, les récompenses de niveau VIP. Ça veut dire quand vous atteignez maintenant un certain niveau de vente, vous passez à ce qu'on appelle expert, à 50 lorsque vous avez un volume de vente d'abonnement dans votre équipe de 50 000 HU. Vous passez à pro lorsque vous avez 125 000 HU en abonnement. Vous recevez une étoile lorsque vous êtes à 250 000 HU en abonnement. Vous passez à 500 000 HU lorsque vous êtes à 2 étoiles. Je suis actuellement à 2 étoiles. Et bien entendu, mon objectif n'est pas de m'arrêter en si beau chemin. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne serai pas à 5 étoiles. À chacun de ces niveaux, vous recevez en plus ce pourcentage sur les récompenses de votre équipe en excluant l'équipe la plus performante. C'est comme cela que vous calculez qu'est-ce que vous recevez en plus quand vous devenez VIP. Un VIP 5, par exemple, 5 étoiles, c'est 5 millions de HU d'abonnement. Donc, 25 000 HU de récompenses quotidiennes. Parce que si vous prenez 5 millions et vous faites 5 millions fois 0,5, ça vous donne le montant de récompenses quotidiennes. Maintenant, faites le calcul pour savoir 12% quotidiennement de 25 000, ben, le VIP5 lui reçoit environ 3 000 unités de récompenses par jour. Donc, on a vu les récompenses communautaires, les récompenses VIP, les récompenses globales. Les récompenses globales, c'est VIP2 en montant. La prochaine évolution de la blockchain, c'est celle où les rêves pourront devenir des réalités. Maintenant, avant de passer aux questions et réponses et témoignages, il est aussi important de lire cette mention légale. Rappel concernant les questions, réponses et les témoignages de membres. Ce temps est principalement réservé pour nos invités pour poser des questions concernant la présentation. N'oubliez pas que Hyperfund implique une adhésion et qu'il ne s'agit pas d'un investissement. Toutes les questions utilisant des termes tels qu'investissement, intérêt composé, retour sur investissement, etc. ne recevront pas de réponse. N'oubliez pas que Hyperfund ne traite pas du tout avec les monnaies fiduciaires. Nous, pour obtenir une adhésion, vous échangez une crypto-monnaie USDT contre l'unité de compte HU. Il s'agit d'un échange d'un actif contre un autre, pas un achat. Si ce genre de processus est nouveau pour vous, n'hésitez pas à poser la question à la personne qui vous a invité et elle pourra également vous aider. Pour les membres, n'oubliez pas, aucune déclaration de revenus d'aucune sorte. Aussi, aucune exagération du plan de récompense. Vous ne pouvez pas discuter des gains ou déduire qu'un membre potentiel gagnera un certain minimum. Les échanges de travail ou les transformations de style de vie qui induisent un certain niveau de revenus ne sont pas non plus autorisés. Si vous faites une déclaration de revenus, vous serez interrompu et vous ne pourrez plus continuer de parler. Pour les membres potentiels, veuillez garder à l'esprit que les témoignages de membres ne sont pas typiques, ils reflètent l'expérience de cette personne en particulier. Pour les membres, veuillez limiter les témoignages à 2 minutes au maximum. Il n'est pas nécessaire de répéter la présentation. N'oubliez pas non plus que ces présentations sont destinées aux membres potentiels. Il ne s'agit pas d'une formation technique ni d'une formation tout court. Veuillez donc rester concentré sur la valeur ajoutée pour nos potentiels membres. Avec ces directives, la séance des questions est ouverte. Voilà, j'en ai terminé. Wow.
Oui, waouh. Merci beaucoup, leader Pascal, pour cette brillante présentation. J'étais justement en train de répondre à quelqu'un qui avait posé une question dans le chat. Je pense que je n'ai pas terminé. Je n'ai pas répondu à toutes ces questions. C'est vraiment, quand je vois ce projet et quand je vois tous les efforts que le groupe Hypertech met en place pour régulariser, pour amener les gens dans la bonne direction, je trouve que c'est formidable et c'est bon signe parce que une compagnie qui est là pour seulement ramasser l'argent des gens et fermer les portes ne va pas prendre le soin de mettre sur pied un département de régulation et de demander aux leaders d'enlever leurs vidéos sur YouTube parce que leurs vidéos n'entrent pas avec, ne respectent pas les valeurs de la compagnie. Et cette compagnie dit même, n'allez pas exposer vos revenus aux gens. C'est interdit d'aller exposer. Contrairement à une compagnie qui veut tout simplement ramasser notre argent et fuir avec, écoute, ils sont très contents quand on s'en va montrer nos back-office et dire qu'on a gagné tant, ça ramène plus de gens. Et puis, quand le moment arrive, quand ils voient qu'ils regardent leur compte en banque, ils voient que c'est déjà suffisant pour leur projet, mais bon, ils ferment la plateforme. Donc, tous ces efforts que le groupe Hypertech met en place pour régulariser, pour ramener les gens dans le bon chemin, pour que les gens respectent les valeurs de la compagnie, c'est vraiment une preuve, un indice qui montre que ça, c'est vraiment du sérieux. Nous avons tous commencé avec des opportunités qui nous promotaient 4%, 3%, on était contents. Hein? C'est vrai qu'on venait d'arriver, on ne connaissait pas encore tout, on connaissait pas encore tout ça. On y a cru à un moment donné, mais à un moment donné, on a vu où est-ce que tout cela mène. Je dis ça parce que souvent, quand on en parle aux gens, bon, les gens vont dire qu'est-ce que je gagne, combien je gagne. Déjà, comme on est en train de ramener, on ne parle déjà plus d'investissement. Ce n'est pas d'investissement, on achète un abonnement à une communauté. Et parce que nous sommes membres de cette communauté, nous recevons les récompenses au prorata de notre niveau d'abonnement. C'est ça. Ce n'est plus un investissement qu'on investit. On dit que oui, tu investis un montant, tu reçois 0,5% par jour. Non, c'est un abonnement. Il faut déjà qu'on commence à s'habituer à ce nouveau langage-là. Donc, pour revenir à la question que j'ai eue, à laquelle je répondais, quelqu'un a dit, attends, peut-on souscrire dans il dit, comment augmenter son niveau de membralité après notre première adhésion? C'est la réponse que je lui donnais, c'était pour augmenter ton niveau de membralité, tu fais tout simplement un nouvel abonnement, soit par les récompenses que tu as reçues ou alors avec des USDT. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Non, pas du tout. Ça passe simplement par la prise d'un nouvel abonnement, d'une nouvelle adhésion en utilisant justement des USDT ou alors l'utilisation de la possibilité que nous donne de faire du rebuy chaque fois que nos récompenses atteignent 50 HU. OK. D'accord. Il continue en disant combien est estimée la communauté actuelle de Hypergroup? C'est une question qui revient très souvent. Chacun veut savoir est-ce qu'ils sont proches de 30 millions qu'ils essayent d'atteindre. Personne n'a vraiment les nombres. Par contre, je peux déjà vous dire que nous sommes Hyperfund et comme vous le savez, nous ne sommes pas la seule communauté de Hypertech Group. La banque seule, HyperBC, depuis presque un an, est déjà à plus du million de membres. Les différents autres projets ont leur part de milliers, voire des millions de membres. Donc, personne ne peut le dire, mais tant que ça court, tant que l'opportunité court, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint leurs 30 millions de membres pour leur permettre d'aller en bourse. OK, merci beaucoup. C'est la seule question qui est jusqu'à présent dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Les gens sont libres de lever la main et poser leurs questions ou bien faire des commentaires.